Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un tuto sur l'ajout de CO2 dans un aquarium. Donc c'est un petit 45 litres. Et comme j'ai des plantes qui sont très exigeantes en CO2, j'ai décidé de vous faire un tuto sur le CO2 à partir d'une bouteille de SodaStream. Allez, on se retrouve juste après le générique. Alors dans cette première partie de vidéo, je vais vous montrer le matériel qu'il nous faut pour injecter du CO2 à partir d'une bouteille de SodaStream. Alors, au niveau de la bouteille, on va prendre une bleue, parce que la bleue, en fait, elle a un pas de vis. On va prendre un détendeur. Le détendeur, c'est lui qui va en fait régler la pression de CO2, d'ajout de CO2. On va avoir besoin d'un adaptateur. Alors l'adaptateur, il va venir entre la bouteille et le détendeur. On va avoir besoin d'un tuyau de CO2. Attention, je dis bien de CO2. Ne prenez pas des tuyaux à air. Il ne faut pas oublier qu'il y a de la pression. Donc les tuyaux de CO2 en principe sont renforcés. Nous allons prendre aussi un anti-retour qu'on va mettre sur le tuyau. Et ça va éviter que quand le détendeur le soir va se couper et que le matin va se rallumer, que toute l'eau soit partie au niveau du détendeur. Nous allons avoir besoin d'un drop shaker. Alors, à quoi sert le drop shaker? En fait, il va nous falloir aussi le minuteur. C'est comme un test, mais en permanence. Nous allons mettre le test d'eau en fait dedans, il va y rester et c'est lui qui va vous dire le taux de CO2 que vous avez dans votre bac. Donc n'oubliez pas, ces deux-là vont ensemble. Nous allons avoir besoin d'un diffuseur, voilà, donc c'est prévu pour, c'est un diffuseur en plastique, en céramique. Alors il en existe beaucoup de diffuseurs. Vous en avez en verre. La plupart que j'ai eu, ceux qui étaient en verre, j'ai fini par les casser. Donc je me suis dit, je vais prendre en plastique, et ça tient. Nous allons avoir besoin, ça c'est pas obligatoire, mais ça évitera que la bouteille, regardez, vous voyez. Donc c'est un support de bouteille, je l'avais pris à l'époque chez 3D Aqua, c'est fait en 3D en fait,
c'est pas très cher. Donc je vous mettrai un lien sous la vidéo où allez trouver ce petit support de bouteille pour SodaStream. Hop. Et il va nous falloir un programmateur. Je vais l'oublier. Donc pour le programmateur, vous prenez un très simple, le plus simple possible, hein, ça suffit. Hein. C'est lui qui va en fait ouvrir la page pour vous dire à telle heure il s'allume et à telle heure on l'éteint. C'est vraiment très simple à programmer. Et comme vous pouvez voir, il est manuel. C'est vraiment très très simple à régler. Donc je vais la remonter. Comme ça il n'y aura plus. Je le ferai en vidéo, je ferai le réglage en vidéo. C'est vraiment très simple à régler. Voilà. Donc maintenant on va passer au montage. Et puis je vous dis à tout de suite. Alors, pour commencer, on va s'occuper de l'adaptateur de la bouteille de SodaStream. Alors, pour l'adaptateur, dans sa boîte, on y trouve une clé Allen et un joint supplémentaire. Alors le joint, il n'y a pas longtemps que j'ai changé, donc celui-là il est tout neuf. Vérifiez bien que son joint est là, s'il n'est pas abîmé, s'il n'est pas arraché. Si jamais il est arraché ou abîmé, et vous le changez, tout simplement. Sinon, parce que sinon ça va fuir. Donc je remets dans sa boîte. Autre chose de très important sur l'adaptateur aussi, donc vous vérifiez bien le joint s'il n'est pas abîmé. Et après, vous vérifiez bien que le robinet soit fermé. Alors, pour savoir s'il est fermé, c'est simple. Regardez bien. Si je fais ça, vous allez voir, le robinet va descendre. Ça veut dire qu'il est ouvert. Donc, soyez prudent avec ça. Si je le monte, il est fermé. Donc, dedans, vous avez une petite clé Allen, et cette petite clé Allen, en fait, vient ici. Voilà. C'est juste pour changer les joints qu'il y a dedans. Donc, vérifiez bien que votre bouchon, votre robinet soit en haut. En haut, c'est qu'il est fermé. En bas, c'est qu'il est ouvert. Donc, maintenant, on va l'installer sur la bouteille de SodaStream. Donc, le chapeau, là, on l'enlève. C'est juste pour protéger en fait le filetage. Et on vient y mettre l'adaptateur. Alors, il faut forcer un tout petit peu, il n'y a pas grand chose à faire. Hop! Alors, ce qu'il faut savoir sur les bouteilles de SodaStream, c'est qu'il y a une sécurité dessus. Donc c'est pour ça que vous n'entendez pas. Voilà. J'ai bien fait. Et maintenant, on va passer au détendeur. Alors, on va s'occuper de notre détendeur. Alors, sur notre détendeur, première chose qu'on va faire, on va vérifier que le robinet, ici, là, est bien fermé. C'est lui qui va nous servir à injecter en fait du CO2 dans le bac. Donc, on va le fermer. Voilà. Donc, je le ferme tout simplement. Et je viens vérifier si ma vis ici, interne, est bien serrée. Donc, je prends ma clé Allen qui est livrée avec. C'est serré. Donc j'ai plus qu'à le monter sur l'adaptateur de la bouteille de SodaStream. Vous prenez la clé qui est livrée avec et vous venez serrer.
Et voilà. Donc je vais juste poser mon compte bulle comme ça. Et on va prendre tout l'ensemble et l'emmener près du bac. Et commencer à monter les tuyaux. Commencer à remplir le drop shaker. Allez, c'est parti pour le second montage. Alors, dans cette partie de vidéo, on va s'occuper en fait du drop shaker. C'est lui qui va nous donner en fait le taux de CO2 qu'on a dans notre bac. Donc je prends le minuteur que je viens insérer dans le drop shaker. Voilà. Voilà. Il n'y a pas besoin d'en mettre des masses. Hein. Et une fois que c'est fait, que votre drop shaker est rempli, et vous avez vu la couleur est bleue. Alors sur la couleur bleu clair, c'est très bien en fait. Bleu clair, c'est que vous avez un très bon taux en fait de CO2. Il ne faut pas oublier que si vous avez des petits poissons, plus il y a de CO2 et plus vos poissons risquent de mourir. Donc on va éviter de mettre trop de CO2. Hein. Alors, si votre drop shaker vire sur le jaune, c'est qu'il y a trop de CO2. Donc soyez méfiants. Le mieux, c'est le vert, c'est correct, c'est que le taux est correct. Vert, c'est vraiment correct. Bleu clair, moi, c'est ce que je fais parce que j'ai des petits poissons, puis je ne veux pas perturber mes poissons. Et ça suffit largement, en fait, pour injecter du CO2. Donc je le mets là-bas. Voilà. Et mon bulleur, en fait, il va venir ici. Donc votre drop shaker, vous le mettez à l'opposé. On ne va pas mettre le drop shaker juste ici, là. Parce que là, en fait, le taux serait complètement faux. Vous le mettez à l'opposé, comme ça, tout le CO2 va parcourir l'aquarium et ça va vous donner le bon taux que vous avez dans votre aquarium. Donc maintenant, on va s'occuper du tuyau de CO2 qu'on va mettre sur le bulleur. Donc, soit vous mettez comme ça dans le bac, voilà, vous mouillez, tout simplement, vous mouillez, et vous venez de... Alors vous allez voir, c'est un peu dur au départ, hein, c'est normal. Alors on peut le chauffer, on peut le... Voilà. Bon, moi, j'ai jamais chauffé, hein, ça a toujours fonctionné comme ça. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup, je sais que ça va tenir là. Donc je vais couper juste ce qu'il faut. Il ne faut pas oublier que je mette l'anti-retour. Donc je vais regarder, je vais me mettre correctement la caméra, que vous voyez que ce que je fais. Parce que là vous voyez que dalle. Donc n'oubliez pas, le drop shaker, vous le mettez à l'opposé, jamais en dessous du bulleur. Alors, j'ai donc installé le tuyau de CO2 sur le diffuseur, j'ai mis l'anti-retour, comme on peut voir.
Alors il y a un sens au niveau de l'anti-retour, faites attention à ça, vous avez toujours une flèche sur votre anti-retour. Donc flèche en haut, ça veut dire que ça va sortir par le diffuseur. Faites pas l'inverse ou sinon vous n'êtes pas prêt de le voir sortir. Donc j'ai pris le compte-bulle. Donc pour l'eau du compte-bulle, ce que vous faites, voilà, vous prenez l'eau du bac, l'eau de bac tout simplement, voilà. Parce que sinon qui est pas calcaire, comme c'est de l'eau osmosée que je fais et je fais mon. Je rajoute mes sels minéraux après. Une fois que c'est fait, on va venir installer tout ça en espérant voilà. Donc une fois que c'est fait, hop, on va fermer tout ça. Et voilà, donc le compte-bulle est rempli et j'ai plus qu'à le mettre sur le détendeur. Alors, pour le compte-bulle, moi je vous conseille, une fois que vous avez mis l'eau en fait, de venir le mettre directement sur le détendeur. Voilà. Donc, vous vissez jusqu'à sentir le joint qui s'écrase un peu. Voilà. Pas plus, sinon vous allez abîmer le joint. Et en plus, c'est de l'aluminium. Donc faites très attention à ça. Après, on va venir mettre tout simplement, j'aurais pu. Oh, c'est pas grave. Nous allons mettre donc le tuyau. Voilà. Une fois que vous avez installé votre tuyau, et voilà. Donc là, on a mis donc le compte-bulle, le tuyau. Je vais juste descendre un tout petit peu. Hop là. Voilà. Alors c'est. Voilà, c'est mieux. Voilà, ça me plaît là, déjà. Voilà. Voilà. Alors je suis en train de régler mon diffuseur dans l'eau. Hop. Voilà. Voilà. C'est bon. Alors, maintenant qu'on a fait ça, il va falloir qu'on s'occupe du programmateur. Ceci. Je vais reculer, voilà. Donc c'est parti pour la vidéo du programmateur. On se voit tout de suite. Alors, notre détendeur, il faut qu'on le branche. Mais avant, il faut qu'on s'occupe du programmateur. Alors, je vais me fier au programmateur de la lumière. Alors, le matin, la lumière s'allume, se déclenche à 9 h et s'éteint à 20 h. Donc, ce qu'on va faire, c'est que sur mon programmateur, je vais le déclencher 1 heure avant que la lumière se lève. Donc, ça fait, on va prendre cette petite flèche là qui nous donnera l'heure exacte. Et alors, je vais baisser. Non, là, il y a trop là. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère que vous voyez bien quand même ce qui se passe. Donc 8 heures, je me mets à 8 heures. Alors la lumière se déclenche à 9 h.
je vais mettre mon CO2 qui se déclenche à 8 heures en fait. Et le coucher, c'est 20 heures. Alors ma lumière se coupe à 20 heures. Ce que je vais faire, je vais éteindre en fait mon CO2 une heure avant. Donc ça fait 19 heures. Donc je vais me mettre donc à 19 heures. Voilà. Et donc, quelle heure il est là? Il est 18h30. Donc je le mets à l'heure. Donc je regarde ma petite flèche là. Hop. 18h30. Voilà. Donc je viens brancher. Ils se mettent en route. Voilà. Je prends la prise de mon détendeur et je viens le mettre. Je viens donc le brancher. Voilà. On va attendre un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Je vais donc ranger les fils et on va mettre en route notre SodaStream. Donc le détendeur, je vais l'ouvrir. Alors, une fois que c'est branché, ce qu'on va faire maintenant, on va ouvrir la bouteille de SodaStream. Rappelez-vous, regardez bien les manos. Regardez bien ces deux manos. Hop. Alors, là, c'est que la bouteille, elle est pleine. Là, c'est ce que vous avez dans le détendeur, ici. Alors, si jamais votre bouteille, vous voyez qu'elle est dans le rouge, qu'elle est vide en fait, que l'aiguille est tout en bas, mais vous pouvez encore avoir du CO2 dans le mano. Alors attendez avant de changer votre bouteille, vous attendez que tout se mette à zéro, que cette aiguille soit à zéro, pardon. Alors, pourquoi j'ai mis en fait mon CO2 qui se déclenche une heure avant la lumière? En fait, il va y avoir un ajout de CO2 dans le bac pendant une heure. Dès que la lumière va apparaître, les bulles, 5 minutes après, apparaissent. Les petites bulles d'air commencent à apparaître. Je vais vous montrer ça dans le bac. Et pour la coupure, je le coupe une heure avant que la lumière s'éteint parce qu'il reste toujours du CO2 en fait là-dedans. Ça fait que lui, quand il va se couper à l'heure, il restera toujours du CO2. Donc ça va se vider au fur et à mesure. Vous allez voir, au bout d'une heure, il n'y aura plus de CO2, il n'y aura plus de bulles. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais ouvrir mon bulleur. Donc ici. Donc on y va doucement. C'est vrai, c'est très sensible en plus. Hein. Voilà. Donc je vais vous prendre la vidéo en haut. Vous verrez mieux ce qui se passe. Allez, c'est parti. Donc là, je rouvre le bulleur. Donc je vais y aller tout doucement. Vous avez vu comment que ça s'est rempli d'eau? Il y a un peu d'eau là, dans le diffuseur. Donc on n'y va pas d'un coup sec, hein, on y va gentiment, tout simplement. Donc on va commencer à voir les premières bulles arriver.
Voilà, ça commence. Vous voyez? C'est parti. Donc je vais baisser parce que je trouve que ça fait beaucoup. Donc ça fait vraiment de fines bulles, hein. C'est vraiment... Alors je suis en train de baisser un peu. Je suis en train de fermer mon bulleur, un tout petit peu mon bulleur, parce que là ça fait vraiment trop. Alors le plus dur au départ c'est le démarrage. On y va à tâtonnement. Donc je ferme encore. En principe, je dois faire à peu près 3 bulles pour une seconde. Donc je ferme encore. Alors le plus dur en fait c'est le réglage. Donc, une, deux, non. Alors le petit robinet est très sensible. Là, je suis en train de régler mon petit robinet. Une, deux, non. Une, deux, trois. Ah, je suis presque là. Donc je vais laisser comme ça pour l'instant. Et on va faire un petit peu le tour du bac. Vous voyez, on voit que ça diminue. Donc on va essayer de faire le tour du bac maintenant, qu'on voie un peu ce que ça donne. Alors avec la canne de rejet en fait de ma pompe, il faut essayer de casser les bulles du CO2 pour que ça se diffuse dans tout le bac. Ah, c'est déjà mieux là, c'est un peu mieux. C'est un petit 45 litres, donc il ne demande pas beaucoup de CO2 et c'est vraiment des petits bacs. En plus, c'est très économique comme bac au niveau de CO2. Deux, ouais. Alors, j'ai fait une bulle pour 3 secondes. Ça, c'est mon réglage. Alors, là, nous sommes 24 heures après la pose de ma bouteille de SodaStream de CO2. Alors, comme on peut voir, regardez bien, je vais ressortir le drop shaker. Donc là, pour moi, c'est bleu clair. Donc mon réglage est très bien, je vais rester comme ça. Je ne veux pas perturber mes poissons. Donc je le remets dans l'eau et le drop shaker va venir ici. Je vous l'ai mis là pour que vous voyez bien la couleur. Alors, l'Hemianthus de Cuba, c'est une plante en fait tapissante. Hein. Elle va tapisser tout l'aquarium et elle demande beaucoup de lumière et énormément de CO2. S'il n'y avait pas de CO2, en fait, elle ne pousserait pas. Alors, si vous voulez que je vous parle un petit peu de ce bac, dites-le moi dans les commentaires.
Alors, j'espère que cette vidéo vous a vraiment intéressé. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu, hein. Abonnez-vous à la chaîne, ça fait grandir la communauté. Et puis je vous dis bonne semaine à tous. Et je vous laisse regarder ce petit aquarium de 45 litres, qui est beau comme tout. Alors bien sûr, ça ne sera pas fini, hein, ça va pousser de partout. J'ai mis des plantes, je ne sais plus le nom de ces plantes-là. J'ai mis des plantes, ça va pousser. Et je vous ferai une vidéo une fois que ça aura bien poussé dans l'aquarium. Allez, je vous dis bonne semaine à tous.